Avete la parola. Merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais finalement, je vais dire deux mots, notamment sur un chiffre que j'ai entendu de la bouche de Monsieur le conseiller exécutif, qui concernerait la part de TVA de la Corse vis-à-vis de la part de TVA d'une région de strate nationale, on va dire. Alors, je suis d'autant plus étonné parce que ce chiffre que vous annoncez, je pensais que ce chiffre-là, on n'entendrait plus, puisque vous avez fait quand même, page 15 et 16 de la délibération, un travail de consolidation des deux strates de métropole, région et plus département, qui met enfin en évidence que ce chiffre de 54% n'existe pas. On ne peut pas comparer la collectivité territoriale unique de Corse avec une région de droit national ou même un département. Une CTU, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois, et donc on est obligé de faire des moyennes pondérées. Cette moyenne pondérée, vous l'avez faite, vos services l'ont réalisé, nous l'avons faite aussi de notre côté. La chance qu'on a, c'est que sur les grandes masses, on est d'accord, on a tous pris, je pense, des chiffres, on s'est sourcé sur la DGFiP ou sur l'INSEE, et là-dessus, on est d'accord sur les grandes masses. Mais à un moment donné, il faut faire la moyenne pondérée. D'accord, de la TVA qui est reversée, de la part budgétaire qui est reversée en termes de TVA sur des régions et sur les départements. Quand on fait cette moyenne pondérée, on l'a faite, vous l'avez fait, on est à 31%. On n'est pas à 54%. J'aimerais que ce chiffre de 54%, il soit enfin banni. Parce que si on va piloter une collectivité comme la nôtre, d'accord, en naviguant à vue entre 54 et 21, et 31, c'est pas pareil. Alors, la vraie moyenne pondérée, la vraie, c'est pas la nôtre, c'est celle que vous annoncez aussi, c'est 31. Sauf que quand on la présente dans un budget, d'accord, dont, par exemple, pour donner un exemple, on a une part de dotation et de participation de 322 millions d'euros qui amène à peu près à un taux de 25% de dotation-participation, c'est certain qu'après, on perd nos repères. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avant qu'on aille plus loin, processus Beauvau, etc., c'est qu'on soit d'accord, qu'on fasse un état des lieux de ce que nous représentons en termes de matrice budgétaire et de grande masse, avant d'aller pleurer ou quémander quelque chose de plus. Moi, ce que je remarque, c'est que quand on pousse ce raisonnement, cette étude-là que vous avez faite et sur laquelle on est d'accord, sur les grandes masses, je le répète, quand on va un peu plus loin, si on va avoir de vraies proportions, j'ai fait deux calculs, deux divisions. La collecte fiscale en Corse, elle est de 4 500 € par habitant. À la fin, le seul ratio valable, quand on a des équilibres différents, c'est de ramener à l'habitant. Collecte fiscale en Corse, 4 500 € par habitant. D'accord. Collecte fiscale moyenne sur le national, 7 500 €. Ça, c'est la collecte. En termes de produits réels de fonctionnement issus de la fiscalité, 1 500 € sur le national, 3 500 € en Corse. D'accord. Donc ça veut dire que non seulement on a des avantages parce qu'on collecte moins, mais ensuite il y a des redistributions qui sont largement au-dessus de la moyenne. Je pense que rien que sur ça, on peut se dire quelque part qu'on est quand même pas si mal loti. On est pas mal loti. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, moi je pense que quand on parle de budget, il faut parler de ressources, il faut parler de recettes, etc. Mais il y a aussi quand même un volet qu'il ne faut pas oublier, c'est la manière dont on utilise ces ressources. Et je prendrai un seul exemple, qui est un peu, je dirais, un des marqueurs de cette mandature et de la mandature précédente. C'est la DCT. La DCT. Alors, c'est pareil, c'est encore des éléments des musiques qu'on entend à répétition. Quand vous dites que la DCT n'a jamais été réindexée, pour moi, la seule réindexation qui vale, c'est la TVA, d'accord? Et là-dessus, je crois qu'on est d'accord. J'ai fait un calcul. Si en 2016, au moment où le périmètre de service public maritime a été réduit de moitié, c'est pour moi qui le dis, c'est l'Office de transport, c'est la Commission européenne qui avait fait un calcul, d'accord, que cette réduction de périmètre faisait faire une économie de 56 millions d'euros à la collectivité de Corse, c'est-à-dire la moitié du service. C'était réduction du service de moitié et réduction du coût lié au service qui restait à faire. J'ai fait un calcul, j'ai enlevé ces 50 millions d'euros, j'ai indexé de 2009 à 2023, sauf qu'en 2016, j'ai enlevé ces 50 millions d'euros. D'accord? Qui étaient, voilà, c'était ou l'un ou l'autre. Eh bien, aujourd'hui,
on aurait encore la capacité, d'accord, de payer le service tel qu'il est fait aujourd'hui. D'accord. Donc, alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans trop de détails, mais je pense qu'il faut des ressources, il faut négocier avec l'État. Je pense que le processus est une bonne opportunité, mais il faut aussi commencer à gérer de manière rigoureuse. Je vous remercie.